Bonjour et bienvenue sur cet épisode de podcast. Moi c'est Cléa alias Clé Crochette sur Instagram et Ravellerie. Et moi c'est Laetitia alias Poulette Cacahuète sur Instagram et Ravellerie. Donc on voulait déjà vous dire merci, ça fait un mois qu'on a tourné le dernier épisode. On voulait vous remercier pour tous les commentaires, les likes, les nouveaux abonnements. On a passé la barre des 1000 abonnés, donc il y aura un petit concours à la fin de ce podcast. Et on va commencer par ce qu'on porte. Vas-y. Alors moi, vous l'avez déjà vu sur le dernier épisode, c'est le top cataquès qu'on a tricoté en duo avec Léa et que j'ai fait en éco-coton couleur seigle de fil d'art. Moi je porte le top iris de Elong avec Anna que j'ai réalisé avec des laines de l'écheveau solidaire. Je me lance plus dans le nom du coloris. Pono, non, ouais, c'est pas un truc comme ça. J'en ai parlé dans un épisode, dans un des tout premiers épisodes. Voilà. Donc on commence par ce qu'on a a fini déjà. Vas-y, t'en as plus que moi. Alors, je vais commencer par quelque chose que vous aviez vu en projet le mois dernier. Il s'agit de mon rosa cardigan que j'ai fait en fil éco jean. Donc c'est du jean recyclé et du coton de chez Fil d'Art, couleur brute, donc un beau bleu marine. Voilà. Alors je l'ai tricoté en 4,5, donc un peu déjaugé par rapport à la taille réglementaire, la taille prévue. J'ai commencé par la taille 105 et finalement au niveau du raglan je me suis arrêtée à la taille 100 pour pas qu'il soit trop large. Voilà, donc il se caractérise bien entendu par le raglan, un petit trou qu'on connaît, et j'ai préféré faire comme à mon habitude des manches bouffantes, du moins des manches droites que je réduis au niveau des poignets pour pas m'embêter. Je vais le montrer porté, facile à enfiler. Voilà, et il va bien avec mon top cadaquès. Si, il y en a certains qui sont coupés, pas tous, mais c'est pas grave, ça se voit pas. Voilà, donc j'aime bien la forme, il est nickel, il est très chaud finalement pour du coton. Des poils de chat. Et il y a des poils de chat. Voilà, donc c'est vrai que comme Anna, de Longue avec Anna fait des manches toujours très fitées et que j'ai des gros bras, et ben je préfère faire des manches droites. Voilà. Et les petits boutons viennent de la boîte de boutons de mamie. Voilà. Pour ce top, pour ce cardigan, il faut que j'en fasse d'autres parce que je suis en manque de gilet. Et puis comme Cléa m'a piqué l'une de mes cumulus, voilà. À toi. Moi, un projet qui était en cours dans le dernier épisode, comme ça c'était que des projets qui étaient en cours. J'ai testé le châle élémentaire pour croche tamaille. Voilà. Donc il se fait en 3 sections. Donc on commence avec une section du point jersey. Après on a une section de point simple. Et après de point tunisien plein. J'ai réalisé ce châle en crochet tunisien 5,5 mm. Et la laine blanche, c'est une laine qu'on m'a offert pour les vœux, une laine à teindre. Et la laine là, c'est un reste de arc-en-ciel de chaussettes de maman. Voilà. Et c'est un châle super pour débuter le crochet tunisien. Moi, j'ai pu découvrir 2 points avec ce châle. Et ouais, il est super simple, les explications sont claires. Et il monte rapidement. Et il se réalise super rapidement. Voilà. Ça a mis moins d'une semaine pour le faire. J'ai mis une semaine. Ouais. Voilà. Dans le dernier épisode, je vous avais parlé de mon envie de me faire un trescao un peu dans les mêmes couleurs que Lysandre. Voilà, il est fait. Je vous avais présenté les laines qui étaient de la Jawol De langue. Non. Ah, la Jawol, c'est longue. Oui, Jawol de langue. Et puis l'alga soie de Plassard. Donc, voilà ce que ça donne au niveau des couleurs. Donc il y a un petit effet chiné.
Donc le Trescao, c'est un patron gratuit de longue avec Anna. Donc il se commence par le col avec du point mousse, un raglan avec des petits trous droits. Et normalement les manches sont aussi fitées, donc de la même manière. J'ai fait des manches droites que j'ai raccourcies au bout. Alors il va falloir que j'en reprenne une parce que il manque 6 rangs sur une manche par rapport à l'autre. Et le corps, je l'ai fait plus long que prévu parce que sinon c'est un modèle qui à la base est crop top. Donc j'en suis ravie, il est tout doux. Et il donne du peps pour ces derniers jours où il faisait moche et il pleuvait, même s'il faisait beau. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Et j'aime beaucoup l'effet un peu chiné effectivement de la soie qui fait qu'on a du blanc aussi dans la couleur. Voilà le beau petit pull d'été. Ensuite la couleur, je trouve qu'elle est un peu plus foncée à l'écran. Non, ça va. Que dans la réalité. On voit juste moins le voilà. chiné. Mais j'aime beaucoup, je suis ravie. Et il est assez rapide à faire. En 4, si je ne m'abuse. Oui, c'est en 4. Moi, un autre projet qui était en cours la dernière fois, c'est le top baigneuse de Atelier Émilie que j'ai réalisé dans la laine de Tricot et Stitch coloris 1983. Donc c'est un top qu'on commence par le dos, là, à ce niveau-là, qu'on tricote jusqu'aux emmanchures, on relève les mailles sur le devant, avec le vent c'est pas pratique, qu'on fait jusqu'aux emmanchures, on rassemble, et puis après bah, c'est tout du jersey, et il y a des côtes sur les emmanchures et l'encolure. Voilà. Bon, il est assez propre. Bah, j'ai utilisé un échaud, donc ça fait qu'il est un peu court, mais voilà. Je vais l'essayer pendant que tu pourras mettre ton prochain, comme ça je vais m'en porter. Ok, si tu veux. Alors le prochain, c'est les chaussettes craies d'encre violette que j'ai réalisé dans un kit de Célène que j'avais dû acheter à Exceptionnel, il me semble. Donc un très beau violet. Le motif est top. Alors par contre je me suis trompée, j'ai fait des SSK au lieu de surjet simple, mais ça rend la même au niveau de l'imprimé. Voilà, il y en a bien 2. Elle commence par les côtes, puis la tige. On fait le talon renforcé et on relève les mailles. Alors cette fois-ci elles sont un peu plus belles que la dernière fois. C'est pas vraiment le sens que je préfère de chaussettes. On continue sur le pied, la pointe et on termine par un crafting. Donc il s'agit d'un caille qui est en cours. Voilà, je les adore. Elles sont super chouettes. Et j'adore la laine aussi de ces laines. Et donc voilà, le top baigneuse porté. Donc ça va, il n'est pas très très court, il arrive bas au niveau de ma ceinture, de mon short. Voilà. Ensuite, autre projet que j'avais montré à moitié terminé la dernière fois, enfin j'avais une chaussette de terminer. C'est mes chaussettes toutes simples avec la laine de Célène que j'avais acheté à Exceptionnel. Donc là, toutes mes laines que j'ai achetées à Exceptionnel sont tricotées. Donc c'est des chaussettes... Le festival était en février, donc c'est raisonnable. Ouais. C'est des chaussettes toutes simples que j'ai commencé par la pointe, 60 mailles en aiguille 2, avec un gousset, un talon en rang... Bah non, un talon renforcé. Et bah, après des côtes toutes simples. Et j'en ai 2. Et la rose, c'est la jaune? Non, c'est un kit. Le kit? Ah oui, c'est un kit. Ah, ça, je vais essayer. Oui, moi je m'amuserais pas à faire la gymnastique. Voilà. Donc voilà. Là, t'en avais plus que 4 alors des projets terminés. Ah oui, j'en avais 5. Oups. Et donc, le dernier objet terminé, il s'agit à nouveau de chaussettes. Alors, le kit Célène, je l'avais acheté l'année dernière ou l'année d'avant à Exceptionnel. Là, j'ai plus craqué chez Laine de Mout. Et j'ai pris une de ces petites bulles de laine dans le coloris Brutus. Voilà, qui est
ce très beau rayé rose, rose pétant et dégradé de gris. Et j'ai associé de la Jawool, à nouveau de Lange, que j'ai acheté à la mercerie Eurographe. Donc, Celle que je commence par la pointe. Ensuite, j'ai enchaîné. Alors, il y a un tout petit décalage entre le rose de Jawool et puis le rose de laine de moute, mais qui vont très bien ensemble. J'ai fait un talon à la en raccourci. J'ai utilisé le modèle qu'il y a chez EV3. Ça va. Et ensuite, j'ai repris la tige. Et au niveau des côtes qui font cet effet-là, j'avais envie de côtes un petit peu féminines pour casser l'effet de l'autorayante. J'ai utilisé les côtes présentées par Lysandre dans les chaussettes Géranium. À la différence qu'elle, elle les fait en commençant par le haut. Moi, je les ai fait en commençant par le bas, ma recette préférée. Et que le rabat fait ce petit effet là, tulipe, on va dire, que j'adore. Scalloped, hein? Vaguelette. Des petites vagues comme ça, donc qui rendent les chaussettes vraiment super féminines, j'adore. Et les voici portées, mais tu les garderas pas, parce que l'objectif de Cléa, c'est de me les piquer. Non, Si, si. pas du tout. Elles vont rejoindre la paire de la boîte de bas. Donc ça fait que c'est la 9e paire, je crois, de la boîte de bas. Déjà. Et puis de projet terminé, d'objet terminé. J'ai 1, 2, 3, 4 en cours. 1, 2, 3. Alors, du coup, maman, elle a commencé les chaussettes Cresox. Donc, j'ai commencé aussi les chaussettes Cresox. J'en ai une pour le moment. Voilà. Avec le point. Après, je sais pas si ça se verra bien avec le. Ah, si. Donc, j'ai utilisé de la laine de Woolbag. Et je vais goûter l'étiquette. Et le vert, c'est moi qui l'éteins. Et le mini, c'est maman qui l'atteint. C'est la Wool Sock, c'est 75% mérino super roche et 25% nylon, c'est un 50 grammes. Et c'est le coloris Voodoo Doll. Voilà. Et j'ai à peine commencé la deuxième. Voilà. Effectivement, à peine. À 2 peine. rangs, quoi. 3. Non, 2. Voilà. Pareil, un kit qu'on a trouvé à la mercerie Eurographe aussi. Que j'ai trouvé parce que c'était pas avec moi. Non. Et j'en aurai aussi un après. On ne change pas une équipe qui gagne. Je suis toujours dans le tricot de chaussettes. Je ne sais pas, cette année, voilà, j'ai pas besoin de trop réfléchir sur les chaussettes. Donc je vous avais présenté la dernière fois la première chaussette Lavender Socks que j'avais fait en lily sur un fil, coloris Vienne et coloris lilas. Voilà. Et puis avec, c'était de la Edelweiss Alpaca de Kremke pour la partie verte. Alors j'ai avancé sur la deuxième. Il y a plusieurs aiguilles nécessaires, il y a plusieurs tailles d'aiguilles nécessaires. Donc voilà ce que ça donne. Par contre, je vais être obligée de redéfaire tout mon jacquard de la tige parce que mon pied ne passe pas. Et le tien non plus. Moi non plus. Donc je l'ai fait trop serré. J'ai voulu un peu moins faire croiser les fils. Et là, trop rigide au niveau de la tige. Donc je vais redéfaire tout pour reprendre le jacquard sur celle-ci. Ensuite, j'ai commencé un top qui est complètement froissé. Je trouve que la fibre froisse beaucoup. J'ai pris le patron de la Cumulus Blue pour faire un Cumulus Tee. On n'a pas racheté le patron. Alors, voilà. Pour le moment, il est en attente puisque j'utilise mes aiguilles sur un autre projet. J'utilise des aiguilles 3. J'ai pris la taille L pour pouvoir rentrer dedans. Sans faire d'échantillon. Sans faire d'échantillon, bien évidemment. Mais il va. Mais ça va. Et j'utilise la tencelle bambou fine de Go Handmade de chez Hobby. C'est 50 grammes 2 cm. Il y a 40% de tencelle et 60% de bambou.
C'est ça le coloris? Oui. C'est le coloris brown. Mais qui a une petite teinte quand même un peu rose ouais, aussi, c'est le un peu brun un rosé. vieux rose et il est très brillant. Il se frotte beaucoup. Et donc je l'avais bloqué pour voir comment ça allait réagir, comment ça allait s'étendre. Et j'avais 14 cm et 13 cm et ça s'est étendu jusqu'à 17 cm. Donc voilà. Donc je pense que je vais faire encore 13 cm. Comme ça j'aurai une bonne longueur. Il est déjà bien avancé. Voilà. Alors la semaine dernière, j'ai débuté un nouveau cardigan. Je vais le mettre sur l'emploi. J'ai craqué pour la première fois chez We Are Knitter lors des promos où ils faisaient 50% sur certains kits et certains fils. Donc j'ai acheté un kit pour faire le pull fluff, il me semble qu'il s'appelle, celui avec les petites bulles et notamment Caro Folies l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai craqué pour un sachet de 10 pelotes de The Petite Wool. Voilà. Et le coloris, c'est Sky Lover. Non, je ne sais plus la couleur. Mais c'est un beige avec des petites nuances de bleu, de gris. Et je trouve que ça rend bien. Donc c'est une laine qui se tricote en 8. Donc j'ai cherché sur Ravelry un gilet qui pourrait être sympa dans cet échantillon là. Et j'ai trouvé le Orphic Cardigan de Daria P. Et c'est par contre un patron qui n'a jamais été tricoté. Il est dans des files d'attente mais il n'a pas encore été réalisé. Et pour autant je pense que c'est un cardigan qui pourrait plaire. Alors la créatrice elle l'a fait en brushed silk alpaga et en go handmade mais je ne sais plus quelle qualité. Donc une laine hareng et une laine dentelle. La broche silk alpaga c'est un peu plus épais que de la dentelle. Ouais. C'est plus Donc je pense que c'est l'autre qui est de la dentelle, je ne sais pas. En tout cas ça fait plus voluptueux. Mais j'aime bien ce que ça rend pour l'instant. Donc pour l'instant j'ai réalisé le dos et un premier demi devant. Donc c'est du full dentelle. Même les manches seront en dentelle. Il n'y aura qu'une partie de côte ensuite. Donc quand il sera bloqué, il sera quand même encore plus joli. Donc c'est un cardigan qui a pas de boutonnière. On est juste sur, on remonte quand même les mailles et on fait quelques rangs de côtes. Il y a des côtes en bas et des côtes au bout des manches. Mais c'est quelque chose qu'on pose sur les épaules et je trouve que c'était super sympa. Quand il y a un petit coup de vent, tout ça, ou même le soir pour bouquiner, pour regarder la télé. Voilà. Et dans cette laine, je trouve qu'il rend super bien. Les explications sont simples. Donc tu reprends l'autorité. Donc excusez-nous pour l'interruption, on a eu une petite livraison, même deux entre temps. Et donc je reprends. Donc c'est un gilet qui prend un petit peu de temps quand même parce qu'on est en full dentelle, mais qui sera quand même beaucoup plus rapide qu'un gilet en fingering. On tricote avec du 8. Et voilà. Ouais, ça ira bien avec une top Cadagas. Ça sera bien au-dessus. Après je pense que tu Voilà. vas au-dessus de tout. Ouais. Là franchement c'est vraiment un truc sympa. À voir s'il sera terminé au prochain épisode. Je le fais que quand j'ai vraiment du temps le week-end. Il a été commencé la semaine dernière. Sur le week-end de 3 jours parce que il faut quand même avoir la grille sous les yeux. On ne peut pas regarder un podcast ou la télé en même temps. Voilà pour ce modèle. Ensuite, un autre ouvrage en cours qui sera terminé dans quelques heures. C'est le gilet Falesia de Atelier Émilie. Donc il lui manque vraiment plus grand chose de la deuxième manche. C'est un gilet qu'on commence par l'encolure. Donc on fait un certain nombre de centimètres d'un côté. On relève les mailles qu'on a montées pour faire le même nombre de centimètres. Et après on relève les mailles le long là.
Et puis après on fait le raglan tout en continuant la patte de boutonnage. Donc ce qui est bien c'est que là il y a la patte de boutonnage intégrée. Il est comme le rosa, il y a les mêmes raglans, sauf que celui-ci se tricote en fingering. Je le tricote avec une laine que maman m'a offert pour mon anniversaire. On a acheté à Lille Weasel. C'est la Life in the Long Grass de Life in the Long Grass. C'est la fine sock, donc c'est 345 mètres pour 100 grammes. C'est le coloris Beach Flower. Et faut savoir que j'ai des échevaux très généreux. Dans le premier écheveau j'avais 109 grammes. Donc j'avais 474 mètres. Et l'autre j'avais 110 grammes. Donc au final j'avais 953 mètres à la place de 800 mètres. Donc pour un gilet qui normalement est en manche 3/4 et crop, du coup ça fait que je peux faire des manches longues et un gilet long. Donc voilà. Je pense que je peux peut-être essayer. Oui, parce qu'il faut juste faire attention. Attends, juste comme ça. Faut pas que tu l'encourages. Voilà. Donc il lui faudra quand même un bon blocage. Il n'y a pas de différence entre les deux échevaux. Ouais, franchement on ça voit va. Pas de démarcation. Attends, enfin, il y a une petite. Il y en a une toute petite, mais je sais même pas si non, ça se voit même pas. Et le corps ça a été long à réaliser parce que je voulais faire les manches avant le corps. Mais au final j'ai changé mon écheveau à ce niveau là. Il me restait juste ça à faire, donc j'ai fini ça. Et puis j'ai fait les manches après. Donc il va me rester peut-être, je sais pas, peut-être 15 grammes. Donc je ferai un chouchou avec ce qui me restera. Mais voilà, donc ça il devrait être fini ce soir. Et on s'excuse pour les bruits de tondeuses qui sont intervenus entre temps. Ouais. Voilà. Alors moi, mon dernier objet en cours, il s'agit encore de chaussettes. Et il s'agit des chaussettes saison de laine poudrée. Voilà, donc il y en a déjà une de terminée. Donc qui sont des chaussettes vraiment très simples en dentelle, qu'on peut faire depuis le haut ou commencer depuis le bas. Voilà. Alors normalement elles sont en talons à rang raccourci, mais je fais en rang renforcé comme d'habitude. Donc la deuxième est bien avancée puisqu'il me reste une répétition avant la fin du gousset et je pourrai entamer le talon. Et les couleurs, c'est la couleur. Alors le contrastant, c'est la laine Candy, le coloris Candy de la Madeleine qui vient de changer de nom pour je ne sais plus. Je crois qu'elle l'a pas dit encore. Si, elle l'a dit. Ah ok. Et la couleur principale, alors là clairement je capote dessus, c'est la couleur Miss Tanguy de laine de Mout que j'avais aussi acheté à l'écheveau solidaire. À l'écheveau solidaire. À Exceptiolaine. Ah. Voilà. Oui, c'est deux laines de Mout, mais c'est acheté à Exceptiolaine lors du dernier. Petits speckles bleus. Ouais. Donc une couleur pêche avec des speckles orange, rouge, il y en a un tout petit peu des bleus. Rose, du moins, pas rouge. Franchement, j'ai vraiment un gros coup de cœur. Donc après les chaussettes, il devrait me rester à peu près 50 grammes. Et j'aimerais bien me faire un petit top avec des rayures de cette couleur-là. Donc je vais voir, je vais peut-être me rapprocher de la Madmout, de laine de Mout, de la Madmout. Je fais un petit mélange entre le nom des deux teinturières pour avoir deux écheveaux dans la couleur de base là. J'aimerais bien, sans les speckles, et faire des rayures vraiment fondues avec les speckles. Je pense que ça pourrait faire un petit top super sympa. Ensuite, à trouver le modèle, mais voire à adapter. Partir du cumulus ou quelque chose comme ça, et puis faire des rayures et répartir. À voir. Mais je pense que je vais faire quelque chose comme ça.
Et elles seront terminées ce week-end aussi, probablement. Mon dernier ouvrage en cours, ce sont des chaussettes que je réalise avec des mini-circulaires. Donc un patron classique de la pointe vers la tige, que je réalise avec de la laine que je me suis achetée à l'île Wiesel. Donc c'est la Scripius Downtown et c'est le coloris Baker's Corner et j'aime trop parce que c'est pastel et tout. Et le contrastant, j'ai pris de la Arwetta de Filcolana, coloris 197, mais c'est pas tout à fait le même que le bleu qui est là-dedans. Mais c'est pas grave, c'est quand même bien. Et donc là, cette fois, je ferai un talon. On avait déjà terminé une? Non. Ah non, c'est la première? Oui. C'est vraiment le petit projet que je mets dans un sac que j'emmène. Voilà. Et ce sera, comme c'est en autorayant, je ferai un talon en rang raccourci à l'allemande. Voilà. D'autres projets en cours? En cours, non. À venir, oui. Bah vas-y, je te laisse parler de ton projet à venir. Alors, donc, dès que j'ai fini mon gilet, donc ce soir, je vais monter un Sophie Shawl. Parce que hier, on a été dans une mercerie sur Nancy qui fait un déstockage. Les drôles de copines. Drôle de voisine. Drôle de voisine. Et donc j'ai pris de la Fonty Nimbus. Donc c'est 50 grammes pour 150 mètres. C'est le coloris 702. C'est du 100% laine. Et donc je vais faire, j'ai pris 3 pelotes. Et je vais faire un Sophie Shawl là-dedans. Voilà, j'aime beaucoup trop la couleur. Voilà. Et autre chose que j'ai pris. Oui, parce que moi je sais pas encore ce que je fais comme projet à venir. Probablement des chaussettes. J'ai pris aussi de la Fonty Baby Merino. Donc c'est 50 grammes pour 200 mètres. C'est 100% laine super wash. C'est le coloris 855. Donc c'est vraiment un blanc blanc. Et pour mon anniversaire, Audrey du Tricoté qui est avec nous, elle m'a offert le patron du Gger de Lucienne Tricotte. Donc c'est un pull en colure carrée qui est en fingering. Donc du coup je vais réaliser avec ça. J'ai pris 5 pelotes. Vous savez que j'ai 1000 mètres et je dois faire la taille 2 pour avoir une essence négative. Donc il me faut 950 mètres. Donc ça devrait être bon. Donc ce sera bon. Voilà. Ça c'est tout. Si j'aurai aussi des Bunny Odile, je pense que je vais débuter là. J'ai acheté la laine. Parce que je suis maline. On va dans une mercerie qui fait des promos sur Bergère de France, Fonty. Et j'oublie que j'ai prévu ces projets-là, donc je les achète par un pot chez mon gars tissu ce matin. Voilà. Quand on n'a pas de tête. On passe au concours Ouais. 10 000 abonnés. Donc, qui dit 1000 abonnés dit jeu concours. Et on a décidé qu'il y aurait 3 lots à gagner. 2 pour la France métropolitaine et 1 pour 2, on va dire. Si 2, allez, on va être généreuse. 2 pour les personnes qui nous contactent de l'étranger ou des DOM. Coucou à vous. Donc, pour les personnes de la France métropolitaine, on a pris un kit à chaussettes de Lily sur un fil. Donc c'est celle que j'utilise pour les Lavender Socks, que Cléa a également prévu de prendre, de faire par la suite. Donc là, on a pris un kit de 50 grammes de laine Vienne et 20 grammes de laine Lila. Donc ça, c'est le premier lot à remporter. Donc elles sont vraiment très jolies, avec des speckles verts, violets, très jolies. Ensuite, je vais réaliser pour la deuxième gagnante de France métropolitaine un petit sac Indico Bird comme de ce format là qui est parfait pour des chaussettes dans le tissu à venir. Voilà. Et ensuite pour les personnes qui sont à l'étranger ou dans les DOM, ce sera un patron chacune. Enfin, au choix.
Donc il y Pour en a, deux il y en aura personnes. un chacune, donc il y en aura 2 en tout à gagner. Et ça sera le patron de votre choix. Voilà. De préférence sur une créatrice française. Ce serait sympa quand même de soutenir aussi l'artisanat français. Donc voilà. Et puis, J'espère que ça vous fera, on espère que ça vous fera plaisir. Et puis pour participer, vous avez juste à nous mettre d'où vous nous regardez. Voilà. C'est ça, dans les commentaires. On sait qu'il y en a qui regardent du Québec. Donc, voilà. De Belgique aussi. Moi j'ai juste vu une fois un commentaire du Canada. Voilà. Donc voilà, pour vous remercier de continuer à nous suivre. Et voilà, et de nous encourager avec tous vos commentaires. Donc merci encore à vous. Ouais, merci beaucoup. À bientôt.